Le 6 comme énumération des 6 directions. L'obligation de porter le lulav dans les 6 directions, et 3 fois dans chaque direction, ceci est mentionné dans le Shulchan Aruch, ainsi que dans le Rambam Ilchot Shofar Sukkah Lulav. Selon Rav Gabriel Dayan, le fait de porter le lulav dans les 6 directions est une forme de prière adressée à Hachem, le maître du monde qui règne partout, afin qu'il envoie les bonnes pluies dont on a tant besoin, ainsi que nous soyons épargnés des vents destructeurs et des mauvaises pluies. En répétant à 3 reprises chaque geste dans les 6 directions, nous mettons en évidence notre émouna. Les 6 ordres de la Mishnah. La Mishnah comporte 6 ordres qui régissent la vie juive. C'est une compilation écrite des lois orales juives. Elle est l'explication indispensable à la compréhension de la Torah écrite. Elle a été compilée par le Tanaïm et achevée et mise en forme par Rabbi Yehuda Nassi. Ce sont Zeraïm, Moed, Nashim, Nezikim et Kodashim. Taharot forment ces 6 ordres. Les 6 Sédarim contiennent 63 traités au total. Le 6 dans l'étoile de David. L'étoile de David, avec ses 6 branches, rappelle le bouclier du roi David. Nos maîtres écrivent « Lorsque le roi David allait en guerre, il portait un drapeau composé de 2 triangles posés l'un sur l'autre. Ce drapeau a donc 6 branches, ce qui fait allusion au règne du Créateur, puisqu'il est présent en tout lieu, en haut, en bas, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est aussi pourquoi il y a 6 mots dans le verset « Shema Israël, Adoshem Eloheinu, Adoshem Echad » qui renferme la reconnaissance en notre Dieu unique, tout-puissant et éternel. Lorsque le roi David allait en guerre, sur le champ de bataille, il mettait toute sa confiance en Hachem, qui se trouvait dans les 6 directions. Confère les écrits de Samuel, chapitre 17, versets 45 à 47. Ceci est écrit aussi dans les psaumes, en particulier le psaume 20, versets 6 à 8, le psaume 35, versets 1 et 2, le psaume 149, versets 6 et 8. Selon l'explication précitée, il ne s'agissait pas d'un bouclier, mais d'un symbole, ce drapeau. Ce drapeau était d'une extrême importance qui jouait une protection efficace dans les guerres du roi David contre les Cananéens. Selon Ben Ishai, les 6 extrémités représentent les 6 directions, les 4 points cardinaux, le haut et le bas, comme j'ai dit. Et voici l'étoile de David correspondante. Les 6 petits triangles sont les 6 jours de la semaine, du dimanche au vendredi, tandis que l'hexagone central représente le Shabbat. De fait, les 6 jours de la semaine représentent la matérialité, mais ne sont pas déconnectés de la spiritualité de Shabbat. Le Shabbat insuffle la sainteté aux autres 6 jours de la semaine. Selon le Ben Ishai, les 2 grands triangles évoquent 2 flèches enlacées l'une vers l'autre. C'est un rapport de cause à effet entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Selon le Sefer Yetzira, Hachem s'est servi des 22 lettres de l'alphabet pour créer le monde. Et le Magen David les contient toutes. Il contient toutes les forces de ce monde. Franz Rosenzweig a écrit un livre qui s'appelle « L'étoile de la rédemption ». Et il dit que les 2 grands triangles évoquent le rapport entre Hachem, le monde et l'homme d'une part, la création, la révélation et la rédemption d'autre part, selon le schéma suivant. Ainsi, Dieu est le créateur du monde, il se révèle à l'homme, Dieu utilise l'homme comme intermédiaire privilégié pour faire apparaître la rédemption. Le triptyque monde de la création, monde de la révélation, monde de la rédemption se retrouve dans la liturgie des prières quotidiennes, dans les bénédictions, précédant le schéma, dans le schéma lui-même et dans la Hamida. Par curiosité, en regardant sur Google Earth, j'ai découvert ceci. Dans le désert de l'Atacama,
il y a cette grande figure avec un cercle à l'intérieur duquel est inscrit une étoile, comme l'étoile juive. Le 6 en tant qu'unité de mesure. Une paume, un tefa, vaut 8 cm selon Rav Nae, ou bien 9 cm,6 selon le Chazon Ish. Une coudée, une hama, cela vaut 6 paumes, donc 48 cm selon Rav Nae, ou bien 57,6 cm selon le Chazon Ish. Et une aune, une canne, un canet en hébreu, cela vaut 6 coudées, ce qui représente 2,88 m. C'était une mesure pour les bâtiments. Exemple, hauteur sous plafond. Ézéchiel a écrit « La main de l'homme tenait une canne à mesurer de 6 coudées. Chaque coudée augmentait d'une palme. Il mesurera la largeur de la construction, qui était d'une canne, et sa hauteur également d'une canne. » Dans d'autres cultures, je vous présente également le symbole du 6. Par exemple, en Chine. En Chine, le 6 est symbole de chance et de prospérité. Cela s'exprime liu. Et liu a une prononciation voisine du mot prospérité. Pour cela, c'est devenu un symbole du rang et de promotion sociale. C'est ainsi aussi un chiffre qui annonce une vie paisible, tout coule de source. Comme l'indique le dicton chinois, Liu Liu Da Shun, tout va tranquillement avec le 6. Offrir un objet en cadeau par 6, ou bien une quantité comportant le chiffre 6, porte chance en Chine. Par exemple, cela se fait d'offrir 6 bouteilles de vin, ou bien 6 fruits, ou bien 60 grammes de thé. Il est donc conseillé d'avoir un numéro de téléphone avec des 6, plein de 6, ou bien une plaque d'immatriculation qui comporte ce chiffre, le 6. Vous pouvez remarquer que les cristaux de neige ont 6 branches. Il existe une infinité de cristaux de neige et une infinité de formes à 6 branches. Remarquez, c'est à droite où on reconnaît une étoile de David. Le jeu de dés, ce qui fait 6 remporte la mise. Le jeu de domino, avec le double 6 qui commence. Exemple personnel avec le lien de 6. J'ai assisté à une conférence de M. Isaac Bonan il y a 5 ans. Il nous a parlé de l'intelligence émotionnelle. Le quotient émotionnel est plus ou moins développé selon l'individu et cela se rapporte à 6 émotions de base qui appartiennent à tous les êtres humains, quelle que soit leur culture. Ces 6 émotions de base sont la joie, la peur, la colère, la surprise, la tristesse et le dégoût. Voici la figure des visages correspondant à ces 6 émotions. Il existe un lien entre l'événement déclencheur et l'émotion, et entre l'émotion et le comportement résultant. D'autres émotions sociales existent, telles que la honte, la jalousie, la timidité. Ce sont des combinaisons des émotions de base. Pour ceux qui sont intéressés,